Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025 la mort du souverain pontife, le pape François, mort à Rome à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières suspend toutes les activités du PPRD et se regarde l'attitude ambiguë et montre son autorité morale sur la question d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Très heureuse de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025 la mort du souverain pontife, le pape François, mort survenu à l'âge de 88 ans de suite d'une pneumonie bilatérale dont les fidèles du monde entier rendent hommage. Qu'est-ce qu'il faut retenir du pape François? Suivez sa biographie. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, le pape François est né en 1936 en Argentine. Rentré comme novice dans la Compagnie de Jésus en mars 1958, il est ordonné prêtre en 1969, évêque Oca et auxiliaire de Buenos Aires. En 1992, il devient archevêque coadjuteur du même diocèse. Président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011. Il est créé pape par Jean-Paul II en 2001. À 76 ans, il est élu pape le 13 mars 2013. En mémoire de l'engagement de Saint François d'Assise, il choisit le nom de François. Il est le 266e pape de l'Église catholique. Il entamait sa 12e année de pontificat en 2025 après avoir célébré la veille de sa mort la fête de Pâques le dimanche 20 avril 2025. Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril la mort du pape François survenu à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife avait été hospitalisé ces dernières semaines. Le pontificat du pape François a été marqué par une volonté de réforme de l'Église catholique et de prise de position remarquée concernant le sort de migrants ou la défense de l'environnement. Je vous laisse à présent suivre l'avis du pape François lors de son apparition, la dernière apparition du pape François le jour de Pâques pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Suivez. Après une longue attente, il est finalement apparu au balcon de la basilique sous les acclamations de la foule. Fatigué et à bout de souffle, François n'a pu dire que quelques mots. Chers frères, chères sœurs, joyeuse Pâques. Obligé de déléguer la lecture de son traditionnel message de Pâques au maître des célébrations liturgiques, pour la première fois de son pontificat, il n'aura pu donner que la bénédiction Urbi et Orbi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la foule, place Saint-Pierre ce matin, les fidèles restent inquiets, mais impressionnés par sa force de caractère. Beaucoup d'émotions parce qu'on pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. Il est très fatigué, très courageux. Il est fatigué, mais il avait envie de montrer qu'il est là avec nous, donc ça c'est important. Malgré la fatigue, depuis sa sortie de l'hôpital il y a un mois, François, toujours en convalescence, veut montrer qu'il occupe le terrain. Il n'a cessé de multiplier les apparitions surprises, en marge des rencontres et des cérémonies. Une fois même, sans ses habits de pape, vêtu d'un simple poncho dans la basilique Saint-Pierre. Encore ponctuellement sous assistance respiratoire, le souverain pontife semble clairement pressé de reprendre ses activités. Et lors de cette semaine sainte, c'est sous les acclamations qu'il a maintenu sa visite avec les détenus de la prison Regina Coeli de Rome, répondant même aux questions des journalistes à la sortie. Comment vivez-vous ces fêtes de Pâques? Comme je peux. Comme je peux. Merci. Comme il peut, et si possible au plus près des fidèles. C'est encore sous les applaudissements qu'à la fin de la cérémonie, François a fait le tour de la place Saint-Pierre, à bord de sa papa mobile.
Que l'âme du souverain pontife repose en paix, tout à fait autre chose. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières suspend toutes les activités du PPRD et c'est au regard de l'attitude ambiguë que fait montre son autorité morale sur la question d'agression rwandaise par la République démocratique du Congo. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dénonce et condamne l'attitude ambiguë de M. Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie et autorité morale du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, qui, face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression. Son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31B de la loi numéro 4/002 du 15 mars 2024 portant organisation et fonctionnement de partis politiques, les activités du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près de la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Cette décision fait suite à l'activisme avéré de l'autorité morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable, voire complice des 10 partis violents ainsi le prescrit de l'article 6 de la loi sus-évoquée et l'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs du corps constitué. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de rappeler aux partis politiques leurs obligations de veiller à la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 19 avril 2025, Chabani Luko Biango Jacquemin. Le ministère de la Justice et Garde-Sceaux donne injonction à l'auditeur général de FRDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager de poursuites contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injection à l'auditeur général de FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager de poursuites judiciaires contre Monsieur Joseph Kabila Kabange et ses complices responsables du PPRD FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction de mouvement sont ordonnées à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD FCC impliqués dans cette affaire de haute trahison envers la nation. Fait à Kinshasa, 19 avril 2025, le cabinet du ministère d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. Puisque nous parlons de la même personne, Joseph Kabila peut être poursuivi en justice, oui ou non? Suivez cette tentative de réponse, de réaction avec Maître Katelo Arsène, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui est au micro de Merdi Luzolo et Djibril Bakamba. La question est de savoir, est-ce que le droit congolais, à ce stade actuel, comme vous l'avez posé, peut juger Joseph Kabila? La réponse est oui. Oui, parce que le droit congolais en l'état le prévoit. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est la complexité de la question, de la procédure même. Pourquoi? Parce que cette complexité vient même de la complexité de l'individu ou de ses casquettes. Notez que Joseph Kabila, à ce stade actuel, il est sénateur à vie. Il est un ancien président de la République et c'est un citoyen congolais comme tout autre citoyen. Et de ce fait, M. Joseph Kabila a plusieurs statuts
qui influencent les procédures pouvant l'entraîner en justice. Par exemple, comme vous avez entendu comme nous qu'il serait à Goma, des mèches avec des rebelles, ça c'est de la haute trahison. Et s'il doit être jugé pour ces faits-là, la procédure est entachée, plutôt. La procédure se trouve dans notre constitution. Son juge naturel, c'est la Cour de cassation et la procédure y est prévue. Mais pour des faits qu'il aurait commis quand il était chef de l'État, ça aussi, il faut nuancer. Son juge naturel ici ne serait pas la Cour de cassation, son juge naturel serait la Cour constitutionnelle, comme est jugé aujourd'hui Matata Mponyo par la Cour pour des faits commis quand il était Premier ministre et pour des faits que Joseph Kabila aurait commis quand il était président de la République. Toute personne, même si vous venez de tuer quelqu'un, vous êtes un présumé innocent. C'est jusqu'à ce qu'un jugement définitif vous condamne. C'est à ce moment-là qu'on peut saisir vos biens. Jusque-là, M. Joseph Kabila, c'est un présumé innocent. Mais il y a des conditions pour confisquer les biens de quelqu'un. Il y a des conditions pour saisir les biens de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est gouvernement qu'on doit être au-dessus de la loi. On ne veut pas que lui, il soit au-dessus de la loi. Non plus ceux qui veulent sanctionner. On ne sanctionne pas une infraction comme étant une autre infraction. Donc, il y a une procédure pour arriver à saisir le bien de quelqu'un. Changeons de chapitre. La première ministre Judith Souminois a clôturé samedi la 9e édition d'Expo Béton, un rendez-vous annuel consacré à la réflexion sur les infrastructures, urbanisme et les développements de la République démocratique du Congo, organisé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Suivez. La première ministre Judith Souminois a officiellement clôturé samedi la 9e édition d'Expo Béton, un rendez-vous annuel consacré à la réflexion sur les infrastructures, l'urbanisme et le développement économique de la République démocratique du Congo. Organisée du 16 au 19 avril à Lubumbashi, cette édition a eu pour thème les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Dans son discours de clôture, la chef du gouvernement a salué l'orientation donnée à cette édition centrée sur les corridors stratégiques du sud du pays, notamment celui de Lobito, présenté comme un vecteur essentiel de croissance. Alors que s'achève cette 9e édition d'Expo Béton, je tiens, au nom du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, et du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, à adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs et à féliciter les organisateurs qui ont contribué au succès de cet événement majeur. Ces journées de réflexion, d'exposition et de collaboration ont confirmé le rôle clé d'Expo Béton en tant que point de convergence stratégique pour le développement urbain, les infrastructures et les zones économiques spéciales de notre pays. Le corridor de Lobito, cœur du thème de cette édition, s'impose désormais comme un levier majeur de transformation économique, d'intégration régionale et de création d'emplois le long de son tracé. Je souhaite exprimer mes sincères félicitations qui jouent un rôle essentiel dans ce processus de développement en tant que moteur indispensable de croissance. Votre participation active aux projets de développement majeurs tels que le corridor de Lobito témoigne pleinement votre rôle crucial dans la création de richesses et d'opportunités pour notre jeunesse. Rappelons que cette 9e édition a été entièrement dédiée au projet des corridors de transport et d'infrastructures stratégiques. Avant de boucler son séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré l'hôpital moderne qui porte son nom suivant. Dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, sur la route au Kasenga, un grand hôpital moderne vient de sortir de terre. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, de l'Institut national de sécurité sociale, une entreprise publique de l'État congolais. Doté des équipements ultramodernes et de 120 lits, ce centre hospitalier a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail à Lubumbashi. Motif de fierté et de satisfaction,
pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Charles Moudiaï Kazadi a rendu hommage au président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultra-modernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés que regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, de cardiologie et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire en RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. Tout à fait autre chose, Ruth Bilonda Kapata, présidente de l'ONG Femmes Brillantes, a effectué une tournée le week-end dernier dans quelques cellules de sa structure dans l'objectif de sensibiliser sur les enjeux de l'heure et constater l'évolution des activités de sa structure. Christian Lissouko signe ce reportage. C'était dans l'objectif de sensibiliser sa base sur les enjeux de l'ère que la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda Kapata, a effectué une tournée dans quelques cellules de sa structure dans la commune de Mongafula. Ruth Bilonda Kapata a commencé sa tournée à la cellule de Mafuta, où elle a échangé avec les membres de cette cellule. Juste après cet échange, les membres de l'ONG Femmes Brillantes cellule de Mafuta ont donné quelques cadeaux à leur présidente en signe de reconnaissance. Ruth Bilonda Kapata a poursuivi sa tournée à la cellule du quartier Kisangani où elle était accueillie par sa base avec joie. Face aux membres de son ONG de la cellule de Kisangani, Ruth Bilonda Kapata les a sensibilisés de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, les FARDC et les Ozalendo pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. C'est-à-dire nenge toza biso nyonso. Très bien. Arona iri ya mboka oyo pola kosunga ba wazalendo na FARDC eza biso. Biso tosimi minduki te, mais toza na Bible. Toza na kosenga na biso boyi. Atozwi makasi ya kosala makasi te, mais ya kobondela ta pona mboka na biso, ya kobondela pona mboka bondela pona basoda o baza na front. Il faut noter que la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda, a profité par la même occasion pour installer officiellement la présidente de cette cellule avant de donner un lot important de bassins à tous les membres de cette cellule de Kisangani. Célébration de la Pâque avec faste en Ituri sous l'ambiance de plusieurs appels à la paix, à l'unité et la réconciliation annoncés par les hommes de Dieu de plusieurs églises chrétiennes de la ville de Bunia, sans oublier les efforts considérables des autorités de l'État, des l'Ituri, qui militent jour et nuit pour rétablir une paix durable dans cette partie du pays. Naomi Katakou donne les détails. Les églises chrétiennes de Bunia ont célébré Pâques sous différents thèmes.
Par exemple, à l'église protestante CK20 Faconfondeville, sous une adoration pascale. Le pasteur Papi Kitsa s'est attelé sur l'appel divin et la Pâque, en donnant la signification de la Pâque, en appelant la population de l'Ituri à se consacrer à Dieu, en mettant en première position l'amour, l'unité et la réconciliation. C'est mieux de laisser Jésus conquérir tous les territoires de ta vie. Au même moment, à l'église anglicane paroisse All Sainte de Bougna, les fidèles ont célébré la Pâque sous l'ambiance de louange de la victoire du Christ sur la mort. Il en est de même dans plusieurs paroisses catholiques de Bougna et églises des réveils. À la paroisse Salema, cathédrale Haïti, RD Congo, le pasteur Djare Konga Munguromo a insisté sur l'importance de la Pâque qui couronne les chrétiens à travers le sang de l'agneau de Dieu, victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est votre spécialité et c'est la première richesse chrétienne en vous. Sur le plan social, plusieurs familles de Bougna se sont rendues dans différents marchés sous un climat de paix pour se procurer les poissons, les viandes, les aliments de luxe et autres objets de valeur, en vue de fêter en famille. Les marchands et ceux qui œuvrent au marché central de Bougna encouragent les efforts du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui favorise la joie dans les activités commerciales et dans plusieurs familles. L'administrateur gérant du marché central de Bougna, Willy Archange Bahati, n'a pas hésité d'exprimer ses impressions à ce sujet. En tout cas, coup de chapeau à notre gouverneur, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour l'effort conjugué jour et nuit pour restaurer la paix. Jamais on a connu de rupture des articles au niveau du marché. Disons que dans tous les 5 territoires de l'Ituri, cette fête s'est déroulée en toute tranquillité. En sport, pour boucler cette édition du journal, la Fédération congolaise de New Thai vient de rafler une médaille de bronze lors du championnat d'Afrique de la discipline qui s'est déroulé à Tripoli, en Libye. Arsène Badibanga, évoluant en Europe, l'unique athlète qui a représenté notre pays, a fait la fierté de toute une nation. Majimawa Wilfried, président de la Fédération congolaise de New Thai, se félicite de la médaille et remercie les autorités pour leur soutien. Ces reportages et de Nok Moutela. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est la dernière journée de la compétition. Alors, j'ai arraché la 3e place de la catégorie de 67 kg pour Muay Thai. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux et la prochaine fois, j'espère vraiment rebondir sur la première place. Mis à part cela, ce n'est pas seulement une fierté pour moi, ce n'est pas seulement une fierté pour ma famille, c'est aussi la fierté de ma fédération, c'est aussi la fierté de la République démocratique. Participation au championnat d'Afrique 2025, la Fédération congolaise de Muay Thai et discipline associée s'est fait représenter par l'athlète Arsène Badibanga de moins de 67 kg. Qui a fait les demi-finales et est sorti 3e dans sa catégorie. Et donc nous sommes très heureux et nous sommes aussi malheureux parce que nous avons préparé avec plusieurs athlètes et malheureusement, faute de moyens, il n'y a eu que l'athlète Arsène Badibanga venu de la Grèce, donc il a été sélectionné à partir de la Grèce et il a rehaussé à ces grandes manifestations les championnats d'Afrique 2025 et nous avons la médaille de bronze avec Arsène Badibanga. Pour nous, c'est un championnat d'Afrique qui a été raté parce que nous avons le champion Paul Kirumba, nous avons Opanga Josapha et le reste des compétiteurs qui devaient normalement participer au championnat d'Afrique, mais malheureusement ils ne sont pas partis faute de moyens financiers suffisants. Donc je crois que c'est avec cette même motivation que ces athlètes-là ils vont participer au championnat du monde qui se tiendra en Italie et en Turquie au mois de mai. C'est par cet élément que nous mettons un terme à la grande édition du journal. Si vous nous avez trouvé en cours de diffusion, suivez les rappels de principaux titres.
Vous avez suivi dans ce journal, le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025 la mort du souverain pontife Pape François, mort survenu à Rome à l'âge de 88 ans. Et dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières suspend toutes les activités du PPRD et c'est au regard de l'attitude ambiguë dont se montre son autorité morale sur la question d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Fin complète de la grande édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour de nouvelles actualités en République démocratique du Congo. Au revoir.